Page 70, le numéro 73. Donc là, il s'agit de faire l'exercice un peu contraire des deux exercices précédents, à savoir le numéro 13 et le numéro 14. Ici, on nous donne des points et c'est à nous de les placer dans un repère. En plus, là, il y a une petite difficulté, c'est que le repère, on ne nous le donne pas d'entrée de jeu, c'est à nous de le choisir. Ils disent bien à chaque fois dans un repère dont on aura choisi les longueurs de façon adaptée. Alors déjà, on observe un petit peu les différents points, on va regarder les abscisses de chacun des points. Les abscisses, je vous rappelle ce que c'est, ce sont les premiers nombres. Il y a 20, il y a 0, il y a moins 60, il y a 74, moins 30 et moins 88. Ça veut dire que le plus petit des nombres, celui qui sera donc le plus à gauche, ce sera donc moins 88. Et le plus grand, donc celui qui sera le plus à droite, ce sera 74. Et c'est pour cela que moi, mon repère, il est allé de 80, pour pouvoir bien placer le 74, et je suis allé jusqu'à moins 90, c'est-à-dire pour pouvoir placer le moins 88. Donc j'ai choisi, moi, comme unité, 1 cm égale 10, 20, 30, 40. Alors si vous avez pris des grands carreaux, ben, vous pouvez choisir par exemple un grand carreau égale 10, 20, 30, 40 et ainsi de suite. Et pour l'ordonner, là aussi il va falloir qu'on regarde un petit peu, c'est-à-dire le deuxième nombre, ben, on se rend compte que les deuxièmes nombres, ben, ça va de 420, ça c'est le nombre le plus grand, et le plus petit c'est moins 345. Donc on ne pourra pas faire un carreau égal à 1, parce qu'il faudrait monter jusqu'à 420, ce serait un petit peu long. Donc on va choisir une unité qui nous permette d'aller jusque-là. Alors moi j'ai choisi de prendre 1 cm égal à 40. Comme ça me permet d'arriver jusqu'à 440. Donc le 420 ne posera pas de problème. Et ça me permet également d'arriver jusqu'à moins 400. Donc du coup, le moins 345 ne me posera pas de problème. Donc, si vous, à la place de 1 cm égale à 40 unités, vous avez choisi par exemple 1 cm égale à 50, ça marche très bien aussi. Ou peut-être que vous avez pris un grand carreau égal à 20 ou 25. Voilà. Il faut juste que vous ayez une unité raisonnable. Ne prenez pas non plus 1 cm égale à 100. Ça serait beaucoup trop petit. Il faut quand même que vous ayez une précision raisonnable, on va dire. Là, vous voyez que mon repère, il prend pas tout à fait la totalité d'une page. C'est tout à fait acceptable. Si vous avez pris 1 cm égale à 50, votre repère sera un petit peu plus petit, mais il sera encore d'une taille raisonnable. Du coup, une fois qu'on a fait ça, je vous rappelle également qu'ici, c'est le premier nombre, et ici, ce sera le deuxième nombre. Le point A, ses coordonnées sont 20 et moins 150. Donc 20, il est ici. Moins 150, il va se trouver chez moi à peu près vers là. Donc le point A se trouve ici, avec la précision qu'on a. Donc ceux qui ont pris comme unité un carreau égal à 50, le moins 150 ne leur posera pas de problème, mais par contre ils auront des difficultés par rapport au 20. Le B, moins 60, 100. Donc le premier nombre, je vais le choisir ici, donc c'est moins 60. Donc ici, le moins 60. Et le 100, je vais le choisir là. Donc moins 60, 100, il se trouve ici. Alors comme dit, moi j'ai pas de carreau. Du coup, c'est pas très précis. Mais si vous avez la chance d'avoir des carreaux, pour vous, ce sera beaucoup plus simple. Le point C, moins 30, moins 225. Alors moins 30, pas de problème. Moins 225, un petit peu plus compliqué. Moins 225, il va se trouver un petit peu plus bas que le milieu de moins 200 et de moins 240. Donc je vais me trouver ici. Et le moins 30, il est là. Donc je vais me trouver à cet endroit-là. Et ça, c'est le point C. Le point D, 0, 420. Ah, la même difficulté que dans les exercices précédents. Le premier nombre, c'est 0, donc je vais le choisir ici. Le deuxième nombre, 420, je dois choisir là-haut. Donc du coup, mon point D, il est là-haut, mais sur l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est le point D. Donc tracez toujours une croix, comme ici. Tracez toujours une croix et marquez bien le nom, le nom du point. 74, 160. Alors 74, hein, là, c'est un peu illusoire d'être super précis. C'est un petit peu avant le milieu de 70 et de 80. Et 160, il se trouve là-haut. Donc je vais à l'horizontale. Le 74, il est ici. Donc ici, j'ai mon point E. Dernier point, moins 88. Donc moins 88, je suis quasiment à moins 90. Et moins 345, il est à peu près vers là. Donc moins 345, moins 80,
8. Je suis donc à cet endroit-là et c'est mon point F.